Ce n'est pas un hasard si tu entends ces mots en ce moment. Peut-être que tu te sens perdu, vidé, ou comme si quelque chose bougeait en toi, sans pouvoir l'expliquer. Cette sensation, c'est le signal. Ton système intérieur essaie de te parler. Tu as fait taire ta voix intérieure trop longtemps. Tu as souri alors que tu voulais crier. Tu as dit oui alors que tout en toi criait non. Et maintenant, quelque chose s'est fissuré. Pas de façon destructrice, mais sacrée. Chaque fissure est une invitation. Carl Jung appelait cela l'individuation, le processus de cesser d'être ce que le monde attend pour devenir ce que tu es réellement. Et si ces mots résonnent en toi, c'est que le voyage a déjà commencé. Mais ce n'est pas de la motivation facile. Ce n'est pas une vidéo pour te remonter le moral. C'est un catalyseur, un miroir, qui te renvoie une seule question. As-tu le courage de regarder? Parce que si la réponse est oui, alors tu fais ton tout premier pas vers ce que tu as toujours su, qu'au fond de toi, il y a une vérité que tu ne peux plus ignorer. As-tu déjà eu l'impression que l'univers essayait de te dire quelque chose? Un chiffre qui revient sans cesse, un rêve qui se répète nuit après nuit, ou cette chanson du passé que tu entends 3 fois dans la journée, juste au moment où tu te sens perdu. Ce n'est pas une coïncidence. Carl Jung appelait cela la synchronicité. Des événements non liés par la logique, mais par un sens profond. C'est le point de contact entre ton monde intérieur et extérieur. Et si tu les remarques, c'est que quelque chose en toi s'éveille. Ce sont des éclats de vérité, une intuition soudaine, un malaise que tu n'arrives pas à nommer, un désir longtemps réprimé. Et quand ces signes émergent, tu sens que ta vie actuelle ne te correspond plus. Les conversations deviennent creuses, tes objectifs semblent mécaniques, tes relations te vident, au lieu de te nourrir. Mais personne ne nous a appris à décoder ces signaux. On parle de crise, de stress, de confusion. Mais la vérité, ce sont les alarmes silencieuses de l'âme. C'est ainsi que ton vrai toi murmure « Tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus attendre. » Et plus tu les ignores, plus ils crient fort. Jusqu'au jour où le malaise devient effondrement. Mais l'effondrement n'est pas la fin, c'est le début. Le dernier signal que ta transformation est imminente. Et si tu vis ça maintenant, souviens-toi, tu n'es pas cassé. Tu es appelé. Il y a des moments où tu sens que tu ne peux plus continuer. Mais ce n'est pas le monde extérieur qui te pèse, c'est toi. Ou plutôt, l'image de toi que tu as dû construire pour survivre. Tu as passé des années à être la personne fiable, celle qui ne dérange pas, qui dit oui, qui s'adapte, qui ne déçoit pas. Mais aujourd'hui, ce masque commence à se fissurer. Et à chaque fissure, une partie de toi commence enfin à respirer. Peut-être que tu t'es toujours défini par ce que tu fais, ton travail, ton rôle dans la famille, les attentes des autres. Mais quelque chose en toi se révolte. Une fatigue profonde, existentielle. Ce n'est pas qu'une fatigue physique. C'est le poids d'une vie qui ne te ressemble plus. Tu te réveilles déjà vidé. Tu ne peux plus faire semblant. La passion a disparu. La motivation a laissé place à l'apathie. Ce n'est pas une dépression. C'est ton âme qui refuse de continuer à jouer ce rôle. Voici la vérité, dure mais libératrice. Cette version de toi t'a protégé, mais elle t'étouffe aujourd'hui. Elle était une armure, un masque utile, mais elle ne peut pas t'accompagner dans ton éveil. Et oui, ça fait peur. Retirer le masque, c'est perdre des repères. Mais c'est là, dans ce vide, que quelque chose d'authentique peut enfin naître. La renaissance ne commence pas quand tu trouves les réponses. Elle commence quand tu arrêtes de te mentir. Avant la lumière, il y a toujours l'obscurité. Tu ne peux pas revenir à toi sans d'abord affronter tout ce que tu as fui. Les émotions refoulées, les pensées évitées, les parties de toi jugées trop pour être aimées. Jung appelait cette étape la nekia, la descente dans l'ombre. Un voyage dans l'inconscient, là où vivent les blessures oubliées, les souvenirs enfouis et les parties les plus vraies de toi. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Seuls ceux qui osent plonger dans leur propre abîme peuvent retrouver ce qu'ils ont perdu. Dans cette obscurité, tu ne trouveras pas que la douleur. Tu trouveras aussi des fragments de beauté oubliés, ta créativité étouffée, ta colère sacrée interdite, tes rêves abandonnés pour être acceptés. Beaucoup fuient cette étape. Ils cherchent des raccourcis. Mais sans cette descente, la transformation reste superficielle. Tu ne peux pas renaître si tu n'acceptes pas d'abord de sombrer. Tu ne peux pas guérir sans écouter ce qui fait mal. Et si en ce moment tu te sens perdu, vidé, brisé, c'est peut-être parce que tu y es déjà. Et c'est bien. Car là où tu as enterré qui tu étais, se trouve la clé de ce que tu es destiné à devenir. Puis quelque chose se passe. Ce n'est pas une explosion, ni un miracle,
C'est plutôt une braise qui retrouve l'air après des années de cendres. C'est un feu qui revient, lentement mais inarrêtable. Une énergie de vie qui ne demande plus la permission. Au début, c'est subtil, une clarté soudaine, une intuition calme, une voix qui ne crie pas, mais qu'on ne peut plus ignorer. Tu te surprends à dire non sans culpabilité, à quitter des situations que tu supportais, à réaliser que la culpabilité ne t'appartient plus. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'alignement. C'est la force qui naît quand tu cesses de te mentir. Jung disait que l'ombre ne contient pas que nos défauts, elle contient aussi notre énergie vitale réprimée. Et c'est elle qui revient maintenant. La créativité que tu avais enfouie, le désir que tu avais étouffé, le feu qui brûlait en toi et qui aujourd'hui revient te guider. Tu te sentiras trop sensible, trop franc, trop vivant. Mais c'est parce que tu n'es plus filtré. Au début, tu auras du mal à te reconnaître. Mais ensuite, quelque chose de sacré se produit. Tu ne veux plus revenir en arrière. Tu ne veux plus te réduire. Tu ne veux plus te trahir. Car ce feu que tu ressens, c'est la partie la plus authentique de toi. Et une fois que tu l'as ressenti, tu ne peux plus l'éteindre. Tu n'as pas à le contrôler. Tu dois le suivre. Car lui seul sait où tu dois aller. Et au final, tu n'es pas devenu quelqu'un d'autre. Tu ne t'es pas transformé en une version idéale. Tu as simplement cessé de faire semblant. Tu as lâché prise. Tu as fait de la place. Tu as écouté la voix que tu avais réduite au silence depuis des années. Ton retour n'est pas un retour au passé. C'est un retour à toi, à ton noyau, à ce que tu as toujours été avant les blessures, avant les masques. C'est te regarder dans le miroir et ne plus te trahir. C'est dire non et ressentir la paix. C'est dire oui et sentir que c'est juste. Et oui, cela changera des choses. Certaines personnes ne te reconnaîtront plus. Certaines diront que tu es devenu égoïste. D'autres s'éloigneront sans un mot. Mais tu sauras, tu ne perds pas, tu clarifies. Ceux qui craignent ta vérité n'étaient jamais vraiment là pour toi. Tu as désormais une nouvelle boussole, pas faite de règles extérieures, mais de ressentis intérieurs. Ton ressenti, ton rythme, ta voix. Et cette voix a toujours su où aller. Le courage que tu as montré n'est pas bruyant, il est silencieux, radical. C'est le courage de ne plus jamais t'abandonner. Ce retour n'est pas une fuite, c'est une arrivée. Un acte sacré de présence. Si ces mots ont touché quelque chose en toi, partage-les. Laisse une trace dans les commentaires. Abonne-toi pour continuer ce voyage, ensemble. Parce que ce n'est pas qu'une vidéo, c'est un commencement.